Mesdames, Messieurs, peuple congolais, et si on jouait désormais au jeu de Sassou Denis pour le déboulonner? Et comment? Vous savez que Denis Sassou Nguesso, depuis son coup d'État sanglant de 1997, Denis Sassou Nguesso n'a cessé de jouer contre nous, peuple congolais, et contre notre pays, à trois jeux connus des initiés aux stratégies militaires, politiques et géostratégiques. Parmi ces trois jeux figure le jeu d'échecs, celui de la carotte, et enfin le 3, celui du bâton. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, explication. Commençons par le jeu d'échecs de Denis Sassou Nguesso contre nous, peuple congolais. Et puis le nôtre aussi contre lui. Pour commencer, nous allons d'abord comprendre les règles d'un jeu d'échecs. Et puis comprendre comment Sassou Nguesso joue ce jeu d'échecs. Et nous, comment nous allons aussi jouer comme lui au jeu d'échecs. D'abord les règles. Parmi les règles du jeu d'échecs, c'est un jeu qui se joue à deux. Il y a deux parties. Mais pour nous, aujourd'hui, il y a Sassou Nguesso et son clan, son système, c'est tous ceux qui sont derrière Sassou Nguesso contre le peuple congolais et contre notre pays. Donc c'est un match qui se joue à deux. Il y a d'un côté Sassou Nguesso et de l'autre côté le peuple. Donc, tous ceux qui ont osé dire non ouvertement, qu'ils soient civils, politiques et militaires, religieux d'ailleurs, sont du côté du peuple, donc ils sont quelque part en face de Denis Sassou Nguesso. Et dans ce jeu d'échecs qui se joue entre deux parties, entre deux adversaires, il faut savoir que dans les règles du jeu d'échecs, le hasard n'est pas permis, ni même les erreurs. Le jeu d'échecs est un jeu cérébral. Il n'est pas musculaire dans le sens que bon, j'ai des gros muscles et autres, parce que ça se joue là, dans le cerveau. Et donc l'enjeu du jeu d'échecs dans ces règles est déjà de placer ses pions. Pour soit que vous aboutissez à un match nul ou vous le gagnez. C'est ce qui s'est toujours passé dans les stratégies militaires, politiques et géostratégiques. Mais dans le cas de Denis Sassou Nguesso, qui depuis 1997 n'a cessé de gagner contre nous, peuple congolais. Et pourquoi? Parce que nous, on a joué aux amateurs. C'est un jeu cérébral, un jeu d'échecs. Vous jouez les jeux d'échecs, le jeu des dames, avec ses règles. Vous le connaissez. Jouer un jeu des dames, si vous jouez au hasard ou à l'amateur, vous allez être broyé par un professionnel. Donc Sassou Nguesso, c'est un professionnel contre nous, peuple congolais. Et donc, depuis déjà 1997, à nos jours, Sassou Nguesso n'a cessé de gagner contre nous en tenant compte de ce jeu d'échecs. Moi, quand j'ai commencé à jouer les jeux d'échecs, je ne suis pas à un niveau où il y a des gros professionnels. Hein. Moi, au départ, quand j'apprenais les jeux d'échecs, mais j'ai fait 10 matchs et je perdais. Regardez, il y a ton gars. Après, j'ai commencé à gagner un match, puis 2 matchs, puis 3, 4, 5. Mais ça dépend de l'adversaire. Nous avons un adversaire qui est aguerri, affûté, il est entraîné, il est conditionné. Il sait bien le jeu d'échecs là. Donc vous devez ne plus se comporter comme des amateurs. Vous devez se comporter comme des professionnels. Donc nous avons d'un côté Sassou Nguesso qui a ses pions. Et aux dernières nouvelles, que les pions de Sassou Nguesso venaient du pays ici et ils repartaient. Maintenant là, il a envoyé ces pions qui sont parmi nous en force ici. Ils sont maintenant là devant nous. Donc on est en face des pions de Sassou. Bon, donc dans ce jeu, donc il y a
Ce sont des gens qui jouent aux professionnels et nous, depuis, on joue aux amateurs. Donc nous devons nous affranchir des amateurs et surtout avec des professionnels. Et jusqu'à la victoire finale qui est déjà inévitable, inéluctable, puisque toute dictature a duré de vie limitée et que toute chose a toujours un départ terminus. Donc Sassou est au bout du chemin. Donc il est au crépuscule. Donc nous devons aller dans ce processus-là. Donc en revenant sur ce jeu de chèques et que je vous en parle, c'est que Sassou Nguesso a ses pions. Il les a placés partout. Mais il faut savoir distinguer les pions de l'adversaire. Où est-ce qu'il a placé? Il y a des pions qui sont des pions dormants. Il y a des pions qui bougent et autres. Donc vous allez voir dans le système de jeu d'échecs, les pions se déplacent toujours en diagonale. On peut aller en avant comme on peut derrière et autres. Vous voyez dans le jeu d'échecs. Et donc dans le jeu d'échecs de Sassou Nguesso, depuis déjà son coup d'état sanglant de 1997 à nos jours, il n'a cessé de placer ses pions dans la diaspora. Et là, dernière nouvelle, ces pions, beaucoup de pions sont venus du pays là-bas, ils sont maintenant ici. Et donc quand on voit quelqu'un, c'est-à-dire, un pion, pour le détecter, c'est comme un pion, c'est comme un... Il y a des pions visibles, on le voit, mais beaucoup d'autres pions, on ne le voit pas. Un pion, c'est comme un traître. Un traître, c'est comme... qu'il avait dit ça, c'est Amadou Kourma qui avait dit débusquer un traître, c'est comme devoir nettoyer l'anus d'une hyène. Vous verrez que c'est une opération complexe. Donc, le pion, il y a des pions qui sont toujours, dans le jeu d'échecs, les pions sont toujours en arrière. Le but n'est pas les déplacer, et voilà, il y a 4 pions qui sont derrière, donc le but est de faire pour qu'on arrive, comme on appelle, damer le pion, ou le genre, voilà, donc dans ce jeu-là, vous connaissez, très bien. Donc Sassou Nguesso a ses pions dans la diaspora, il a les pions au pays qui sont dans toutes les administrations, les institutions, associations et tout compagnie. Il a ses pions. Ça, c'est très bien. Il ne faut pas... oui, on est dans le jeu d'échecs. Donc, dans le jeu d'échecs, c'est tout à fait logique. Ça soit dans les jeux d'échecs. Donc, vous n'avez pas à dire non, ça soit à placer, qu'ils sont des pourris, sont des traites, autres. On est dans un match entre Sassou Nguesso et le peuple. Donc, nous, on devons se positionner du côté du peuple. Non, il a ses pions, nous devons aussi avoir nos pions. Et donc, Sassou Nguesso a ses pions dans la diaspora, aussi au pays, mais également à travers des instances de gouvernance globale, que ce soit des gouvernances politiques, économiques, financières, diplomatiques, et aussi même au niveau des sociétés secrètes, comme la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, même au niveau religieux, il a ses pions. Il faut retenir ça, c'est un jeu qui est comme ça. Donc si vous partez sur le principe d'un jeu d'échecs, vous n'allez pas s'étonner que Sassou a placé ces pions-là. Donc vous n'êtes pas dans le but du jeu, que je vais vous expliquer par la suite. C'est que, pour l'instant, Sassou a ces pions-là. Bon. De notre côté, nous devons aussi placer des pions. Sur tout ce que je viens de vous préciter, que ce soit diaspora, pays, instance de gouvernance globale, économie financière, diplomatique, société secrète et tout compagnie. Donc, c'est égal. Donc, au moment que nous serons égal, je vais prendre par exemple, dans le cas où Sassou Nguesso, nous plaçons aussi nos pions, là où Sassou a placé ses pions. Donc, cela veut dire que là où Sassou Nguesso entre, nous devons aussi entrer là. Sassou Nguesso entre là, nous devons nous entrer aussi là. Donc, comment ça peut se faire? Par exemple, Sassou Nguesso a ses entrées à l'Élysée. Nous devons aussi avoir nos entrées à l'Élysée. Ce sont nos pions. Et l'avantage, c'est que je vous dis, c'est dans la carotte. Parce que les pions qui vont être servis pour nous, il y aura la carotte. Donc on arrive. Donc Sassou Nguesso a ses pions à l'Élysée, nous devons placer aussi nos pions. Certains sont déjà là. Sassou Nguesso a des pions au niveau de l'Union européenne, nous devons aussi les placer les nôtres là-bas. On a déjà quelques-unes là-bas. Sassou Nguesso a des pions au niveau de la Cour pénale internationale. Nous avions aussi déjà là-bas, qui ont déjà placé les dossiers des génocides et autres. Sassou Nguesso a des pions au niveau de l'Union africaine.
nous devons aussi la placer là-bas. La CEMAC aussi, nous devons aussi la placer. Par exemple, dans le cas de la CEMAC, au Cameroun, nous avons aussi des pions. Au Gabon, nous avons aussi des pions. En Angola, nous avons aussi des pions. En République démocratique du Congo, nous avons aussi des pions. En Centrafrique, nous avons aussi des pions. Et, et au Tchad aussi. Donc, mais ces pions-là, ils vont recevoir demain, à la chute inévitable, ils auront la carotte. Donc, nous les préparons à la carotte. C'est le deuxième jeu que je vous en parlais. Donc, Sassou Nguesso a ses entrées au niveau du FMI. Mais nous devons aussi placer les gens, puisqu'on a placé là-bas, on a tout bloqué. Même si l'actitude globale est passée par là, il a fait vraiment un bon boulot. Internet, nous autres, on a fait des argumentations qui ont... Oui, les gens quand même, ils ne sont pas des robots, ce sont des humains qui ont une âme et une conscience, une éthique et plein de choses comme ça. Des fondamentaux des règles économiques, financières et du business et tout compagnie. Donc, donc ils connaissent ça. Donc c'est-à-dire, l'enjeu c'est comment? L'enjeu est d'abord de neutraliser les pions de Sassou Nguesso. Comme il a neutralisé les nôtres depuis 1997 à nos jours. Puisque nous étions dans le jeu d'amateurs, mais lui, ils étaient déjà professionnels. Il n'y a pas d'erreur, il y a une gêne de la lutte quand vous êtes en face des gens entraînés et conditionnés dans un jeu d'échecs. Il n'y a pas d'erreur. Si vous faites erreur, il n'y a pas de hasard. Donc, tenez bien que nous, en face des Sassou Nguesso, on est dans cette situation. Et donc, le jeu est de neutraliser soit les pions de Sassou Nguesso. À défaut, il faut les récupérer. Qu'on appelle damer les pions. Et quand vous avez damé les pions, vous pouvez vous déplacer librement avec ça. C'est ce que ça soit fait contre nous. Quand il a damé les pions de la résistance, de l'opposition et autres, mais il peut les déplacer, peut vous tomber. Vous voyez que c'est chaud. Là, vous n'avez plus de marge de manœuvre. Hein. Soit vous arrêtez le jeu, il a gagné. Mais si vous êtes dans une situation d'équilibre, vous pouvez encore résister. Mais quelqu'un qui a plus de pions doubles, qui a damé plus de pions, mais là, vous ne pouvez plus rien faire, vous perdez. C'est que nous avons perdu depuis 2015 à nos jours. Déjà 4 ans déjà, il a récupéré tout dans un jeu d'échecs. Donc ça se joue au jeu d'échecs. Donc le but de notre jeu aujourd'hui est soit de récupérer les pions de Sassou Nguesso et les transformer pour notre, ou autres les neutraliser. Comme l'ont fait toujours contre nous. Donc les erreurs ne sont plus permises. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Bon, nous avons par exemple au sein de l'opposition, de la pseudo-opposition, de résistance ou de compagnie, vous avez par exemple pu faire sortir des termes comme conférence internationale. Mais qui est derrière cette conférence internationale? Donc il y a des pions de Sassou qui sont là. Donc nous devons être aussi là. Si l'on amène 2, plus 2, nous en amenons moins 2. Ça se neutralise. Si l'on amène plus 2, nous pourrons amener plus 3 ou plus 4. Donc, on gagne. Et qui est derrière les dialogues, tout ça que nous avons grillé et autres, puisqu'il y a eu beaucoup de nos pions qui ont neutralisé les dialogues et autres. Par exemple, le gouvernement de Clément Mwamba, qui est aujourd'hui neutralisé aussi par des pions qui sont parmi nous. Donc, on sait que nous sommes nos pions. Même au sein du gouvernement de Clément Mwamba, nous avons nos pions là-bas. Et donc, pour les présidentielles de 2021, qui hypothèque, qui croit qu'il va faire ces trucs-là comme ça, nous avons aussi savoir qui est derrière ces pions qui parlent de la présidentielle de 2017, c'est-à-dire zappant le coup d'état constitutionnel, puis le hold-up électoral, donc ils appellent Mokoko avec tous ces trucs-là, donc, et ils pensent comme ça. C'est leur jeu parce qu'on est dans le jeu d'échecs. Et ce jeu d'échecs aboutit à cette situation que vous devez comprendre qui est derrière la conférence nationale, BIS, qui est derrière les pions qui sont derrière le dialogue, quels sont les pions qui sont derrière le présidentiel, quels sont les pions qui sont derrière certaines associations qui sont en France ici, qui font le double jeu, quels sont les pions qui sont derrière ceux qui partent à la cessation, comme on appelle la partition du Congo, et plein, ils ont mis tous leurs moyens là-bas pour attirer les proies, que s'appelle les pions, pour les attirer après, ils les neutralisent ou ils les récupèrent. Mais nous, l'enjeu est déjà
déjà, soit les neutraliser comme ils neutralisent nous aussi, ou les récupérer. Et donc, mesdames et messieurs, donc vous avez compris ça. Donc, là, dans ce jeu, vous devez comprendre que vous devez commencer à jouer au professionnel. Nous sommes dans un jeu d'échecs. 2015, Sassou Nguesso a gagné son jeu d'échecs contre nous. Il avait déjà préparé des stratégies, vraiment, vous avez vu. Il avait des opposants et tout, il avait déjà placé là. Et tu as vu que vraiment différent. 2016, au présidentiel anticipé, nous sommes rentrés comme des amateurs et il a capturé tous nos pions et il a foutu et il a les a naturalisés et d'autres sont en train de faire, voilà, il a damé main des pions et autres, vous avez tout compris. Il a récupéré main d'autres. D'autres même, certains pions, ils parlent même que je suis candidat au président, par exemple, les doubles pions, les dames les pions, par exemple, Bongoka qui se dit qu'il est candidat au présidentiel de 2021. Il y a eu aussi Andreas Gobé qui se disait que, voilà, il y a des gens qu'on appelle damer les pions. Ça, c'est sûr et certain. Donc, nous, ok. Et ils sont déjà irrécupérables. Mais ils peuvent aussi être jouent les jeux. Donc, on ne sait pas. Donc, vous avez tout compris. Maintenant, passons maintenant au deuxième jeu. Celui de la carotte. En fait, nous avons nos pions. Ils prennent des risques. Ça veut dire qu'ils seront promus. Promus. On dit promus. Donc, au moment de la chute des Sassou, ce sont des gens qui vont occuper des postes stratégiques du pays. Ce sont nos pions. Et les pions aussi que nous avons récupérés des Sassou, il y aura certaines circonstances atteignantes et d'autres seront aussi peut-être transformés et promus à d'autres titres parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. En politique, il n'y a pas d'ennemis permanents, ni d'amis permanents. Il n'y a que des intérêts permanents. Mais pour certains, ils ont placé leurs intérêts que dans les intérêts particuliers partisans. Mais nous les plaçons dans le sens de l'intérêt général. Donc, quand les gens sont déjà repérés que certains pions on va récupérer ces Sassou et les Nguesso dans ce système, ils ont le sens de l'intérêt général. Mais ces pions-là, je suis sûr et certain qu'ils ne vont jamais trahir. Donc, ce qu'on appelle le consensus. Donc, nous allons travailler dans la carotte. Que ça ne sert à rien d'aller encore travailler pour Sassou Nguesso, puisque son bilan est négatif, il a échoué sur tous les plans, il est vomi, grillé et autres. Donc c'est un suicide. Qu'est-ce que vous allez encore travailler pour un monsieur comme ça? Donc sur la carotte, c'est déjà nous, on se dit parmi la partition des postes, des responsabilités, d'administration, de tout ce qui est de l'État, déjà ce sont d'abord nos pions qui seront là. Mais après, les pions aussi que nous avions récupérés de l'ennemi. Et ces pions-là, ils ne risquent rien puisqu'ils auront des circonstances atténuantes par rapport à leur boulot, service fait. Or, quand vous servez Sassou Nguesso, vous recevrez toujours votre servitude en monnaie de singe. Mais nous, dans ce cas-là, ces gens qui sont là, ils sont civils, politiques, militaires, des services de l'ombre et tout compagnie qui travaillent pour le compte du pays, sont dans l'intérêt général. Et ce jour-là, ces pions qui ont été au service de Sassou Nguesso, qui vont être récupérés. Et aussitôt, vous voyez comment on sort d'une dictature, on se dit que mais tel individu qui était avec Sassou, qui faisait Sassou, qui n'était que, il parlait contre l'opposition, mais pourquoi la main? Mais vous ne savez pas ce qui se passe dans l'ombre. Donc c'était vraiment un pion de l'intérêt général. Et donc cela, donc nous devons encourager ce mécanisme que nous appelons le consensus. Donc nous rentrons dans la base du consensus qui se décide aujourd'hui, puisque avec ce qui va se passer d'ici le 31 juillet 2020. Et donc, vous allez voir quelque chose, une tribune, qui va prendre toutes les conclusions sur la méthode que nous allons mettre en place pour préparer la base d'un consensus, du consensus. C'est-à-dire ceux qui ont choisi le peuple, qui étaient du côté du régime, il y aura des circonstances atténuantes, il n'y aura pas chasse à l'homme, ni mort d'homme, ni quoi que ce soit. Ça s'est passé toujours partout comme ça. Donc il y a des gens qui ont pris des risques de sauver le peuple, le pays, mais qui étaient au départ, du côté de Montjoie et autres. C'est eux qui nous intéressent. Et ils ne sont pas nombreux, mais ils sont tellement comme des pièces maîtresses. Vous savez que quand vous avez une pièce maîtresse, quand vous la perdez dans une machine, vous n'avez rien. Ok, les pièces maîtresses que nous l'avions, qui sont là-bas, ils savent bien qu'ils ont des compétences.
ils ont des qualités, ils ont plein de trucs, ils ont été rentrés là dans une embrouille. Et que s'ils sortent de là, ils savent bien qu'ils ont les compétences. Ils pourront se transformer et devenir encore même plus meilleurs. Parce que vous avez vu partout où il s'est passé, quand il y a des transformations comme ça, parfois ceux qui ont croyé qu'ils étaient vraiment, et même les illuminatistes ou les illuminés ou les plus aguerris de la tyrannie et qui se sont transformés pour devenir là. Donc il y a une continuité de l'État. Et donc, il faut prendre ça dans le sens de la continuité de l'État parce qu'ils détiennent des secrets, ils connaissent beaucoup de choses et que nous devons les utiliser pour la continuité de l'État. Vous avez tout compris? Très bien. Donc, il reste la carotte du côté des partenaires des Samsung. C'est qu'aujourd'hui, nous avions les partenaires qui sont au niveau de toutes les instances de gouvernance internationale et des réseaux militaires, mercenaires et tout, compagnie des Samsung. On dit non, mais écoutez, nous leur garantissons que si vous venez de notre côté, dans ce consensus qui va se dégager, parce que je vous dis, du 30 jusqu'au 31 juillet, vous allez voir sortir une tribune de les bases du consensus. Vous allez voir cette tribune-là, donc c'est un positionnement clair des arbitrages, des synergies et autres, un débat qui sera fait par les initiés de la base du consensus qui va se dessiner pour que nous aurons la carotte, nous donnons la carotte à tous les Congolais qui vont œuvrer pour Denis Sassou Nguesso dégage. Vous avez tout compris? Très bien. Donc, sur le plan de la carotte, donc elle est à la conséquence de jeu d'échecs. Donc, nous avons récupéré déjà les pions de Sassou Nguesso. Ils ont été neutralisés ou récupérés. Donc, ceux-là, on va leur dire non, voilà. À quoi ça sert d'aller encore servir un gars comme ça qui est fini, quoi? Donc, vous avez tout à gagner après, pour vos enfants, petits-enfants et autres. Pour les intérêts des partenaires économiques, financiers, autres, les Sassou Nguesso, voilà, nous étions là, nous sommes là, nous avons nos pions là-bas, on vous connaît qui vous êtes. Vous voulez tout perdre ou tout gagner avec nous? Comment c'est transformé ensemble? Nous avons les ressources minières, nous avons les ressources forestières, nous avons nos terres, nous avons les ressources fossiles, et que ce soit le pétrole, le gaz et autres. Nous avons beaucoup de choses là-bas. Vous allez dire, mais attends, comment pas se transformer ensemble? Pourquoi vous cherchez encore à les perdre votre temps ou avec Sassou, votre investissement ne sera jamais garantie? Est-ce que le monde d'aujourd'hui, au XXIe siècle, va encore fonctionner comme ça? Il va changer, il va changer, il va se transformer tout au long de ce XXIe siècle. Donc, restez pas du côté de la civilisation 1.0. Venez du côté de la civilisation 2.0 aujourd'hui et à partir de 2030, déjà 40, 50, nous serons en face de la civilisation 3.0. Et donc, nous devons entrer dans cette dynamique qui est déjà universelle, qui tient compte de d'autres valeurs, des règles économiques, financières, du business et des stratégies écologiques universelles et autres. Donc, nous devons rentrer dans une dynamique. Donc, il ne faut pas être question d'image, question de projet, question de tout ce que vous connaissez du marché. Donc, beaucoup des anciens créanciers de Sassou Nguesso ont désisté parce qu'à cause des pions que nous avons classés déjà là-bas, mais il faut les rassurer que vos intérêts ne seront pas menacés. Donc, on revient sur le consensus que je vous parle de la carotte. Donc, la base sera dégagée. Et donc, suivez-nous jusqu'au 31 juillet. Vous aurez quelque chose qui va sortir sur la place de Paris qui ne tient pas compte de ce qui est là-bas. C'est une base des vrais résistants qui va donner ça comme une ouverture aux pions de Sassou Nguesso qu'ils quittent les navires et viennent vers le côté du souverain peuple, c'est-à-dire du côté de l'Éternel, qui a toujours le dernier mot et les derniers jugements. Vous avez tout compris. Donc, on est parti du jeu d'échecs, nous sommes arrivés au jeu de la carotte. Et il faut en terminer par le jeu du bâton. Le bâton, c'est que nous avons récupéré un certain nombre de pions et qui ne veulent pas se transformer pour le truc. Donc, trop tard, ils vont recevoir les bâtons, puisque beaucoup ont des problèmes de bien mal acquis. Donc, ils auront des problèmes de bien mal acquis. Il y aura des problèmes, certains ont des crimes de sang. Voilà, ils ont des sangs des Congolais dans leurs mains et l'argent des Congolais dans leurs mains. Donc, ils vont être certainement traqués, ils vont avoir des problèmes administratifs, et d'autres seront peut-être des apatrides, et d'autres seront là. Donc, c'est ça. Et au niveau des anciens partenaires économiques financiers des Sassou Nguesso, il y a la concurrence. Donc, voilà, il y a des gens qui ont mouillé la chemise pour nous aider. Nous n'allons pas aussi. Vous voyez les cas de Jazz là, au Jazz là, que je dis les Libanais. Il faut se le dire. Bon, Lissouba, quand il est arrivé, il n'a pas remboursé les dettes de ce qui était là, c'était les gens du PCT avant.
Mais aujourd'hui, comme il fait les trucs, on peut dire non, mais monsieur, votre affaire, c'est une affaire haute Sassou Nguesso. Si vous pouvez reprier des affaires de Sassou Nguesso sur autre vous. Mais si lui, dans ses réseaux, il met des coups bas, coups tordus contre Sassou Nguesso, c'est une valeur ajoutée pour nous. Donc, dans cette mesure compensatoire, on veut dire, monsieur, bon, ben, par rapport à ça, bon, ça ne coûte pas grand-chose. Nous, on ne va pas vous donner 1 milliard de dollars. Demandez à Sassou si vous ne vous donne pas ça. Mais nous, on peut vous trouver quand même 20 ou 30 millions de dollars par rapport à ce que tu as fait comme boulot. Donc, fais du boulot pour nous. Donc, on multiplie par ces nombres-là. Donc, c'est la carotte qu'on donne à plein des réseaux. Bon, bon, que ce soit les réseaux militaires, Sassou Nguesso dépense presque 17% de notre produit intérieur brut pour les armes. Les armes qui servent à rien, qui servent à tuer les populations. J'ai dit non, mais nous, on peut multiplier ces opérations, ces moyens-là, que ce soit avec la France pour l'aide militaire, les partenaires militaires, que ce soit avec la Russie, l'Israël et autres, donc tous ces moyens. Bon, en parlant même du FMI, on peut voir. Donc il faut multiplier là. Donc nous avons trois règles du jeu. Donc ce que Sassou faisait contre nous, qui croyait qu'il avait le monopole de ces portes-là, nous sommes là. Donc nous, l'enjeu est maintenant de placer nos pions là-bas, qui sont en train d'être placés partout. Et deuxièmement, en plaçant nos pions, nous avons aussi entre la carotte et les bâtons. Pour les gens qui ne veulent pas obtempérer aux injonctions tenant à faire respecter ce jeu d'échecs et surtout les trois jeux, c'est-à-dire la carotte, surtout les deux jeux, le premier jeu, le jeu d'échecs la carotte. Bon, pour cela, bon, ben, s'ils ne peuvent pas, bon, ben, ce sont des États, on a vu. Hein. Donc nous sommes dans le bassin du Congo. Le Congo-Brazzaville, c'est un petit pays du bassin du Congo, mais qui est stratégique parce qu'il est entouré des géants. C'est le bassin du Congo est le bassin le plus stratégique de l'Afrique tout au long de ce 21e siècle. Puis c'est entouré du Cameroun, de la Guinée équatoriale, de Sao Tomé et Principe, mais il y a aussi le Gabon, hein, un groupe pays forestier, minier et tout compagnie, les pétroliers autour. Bon, vous avez aussi le Tchad, qui est, voilà, la CEMAC. Bon, vous avez aussi la Centrafrique, vous avez aussi nos grands voisins, la République démocratique du Congo. Nous avons l'Angola, nous avons tout au périphérie. Donc, nous devons trouver des synergies, des dynamiques, que nous, en lâchant Sassou Nguesso, nous avons conçu quelque chose de nouveau. Parce que le Congo qui arrive n'est pas là pour aller rendre des comptes ou aller foutre les bazars en Angola ou en République démocratique du Congo ou au Centrafrique, au Gabon et au Cameroun, encore moins, et au Tchad, autres, parce que ça soit été les pompiers pyromans d'une autre France-Afrique que nous cherchons à la décoloniser. Nous allons rentrer dans la nouvelle France-Afrique qui est celle des peuples et la francophonie des peuples. C'est-à-dire, on laisse les peuples choisir leurs dirigeants, leurs problèmes politiques, économiques et autres. Mais nous, la France vient par rapport à des enjeux, des accords qu'on doit rétransformer parce qu'il y a toute une négociation de la CEMA qui va se passer après la chute de Sassou et de tous ces trucs-là pour qu'on rentre dans des dynamiques. Et non, la France, vous n'avez rien à craindre. On va trouver quelque chose comme, on ne va pas faire jouer aux erreurs de l'Issouba ou d'autres. Oui, donc nous allons travailler quelque chose d'un truc qui se fasse pour un processus qui soit long. Donc le jeu de la négociation, des arbitrages, des synergies, des positionnements, des complémentarités. Donc il y aura toute une dynamique sur ces enjeux-là. Je parle là dans le cadre de la France-Afrique, mais chez nous, ça va se piloter au niveau de la sous-région pour que nous sommes là dans les bassins les plus riches. Le Rwanda, malgré les histoires des génocides et des Tutsis Hutus, a montré l'exemple, c'est-à-dire au niveau des qu'on pouvait construire quelque chose de nouveau en Afrique. Mais pourquoi ne pas s'inspirer, mais aussi trouver les synthèses entre ce qui s'est passé au Rwanda, comment aider le Rwanda à se réconcilier entre les deux tribus, Tutsi, Hutu, même au Burundi et autres, même jusqu'à l'Ouganda. Et pour nous, le problème aussi du bassin du Congo, c'est-à-dire à l'échelle de la République démocratique du Congo, nous avons les problèmes avec l'Angola pour les problèmes au club du Cabinda. Nous avons beaucoup de choses à repenser dans cette dynamique. Donc il faut prendre les gens, disons, maintenant, on garantit les intérêts des partenaires économiques qui nous viennent plus nous foutre le bazar. Ils restent là-bas dans leur truc. Vous voulez quoi? Ça c'est vous. Mais laissez-nous quand même vivre libre, digne et heureux chez vous. Parce qu'on est dans un monde qui est de passage sur terre. On a placé ces peuples, ces pays-là. Ce n'est pas par hasard. Donc il faut rester dans une dynamique qui va dans le sens que nous voulons construire quelque chose de nouveau, changer des paradigmes. Que
l'Europe, l'Occident reste là-haut, dans une situation qu'un noir qui vient en Occident, il sera libre et digne sans être traqué ni quoi que ce soit. Et l'Européen qui va là-bas, donc d'où l'enjeu de cette régulation, population, économie et tout ça, ça passe par les enjeux qui sont déjà bien identifiés. Vous mettez les gens qui respectent les fondamentaux des règles économiques et de business, des alternances politiques et autres, nous pourrons construire des dynamiques nouvelles. Donc l'enjeu de Sassou Nguesso est là. Donc l'économie va rester l'économie, le business va rester le business. Mais comment transformer ça pour apporter le but de la condition humaine à tout le monde, tout Congolais et étrangers vivant au Congo. Et que nous aussi, au niveau de la zone CEMAC, avec ces priorités que nous allons faire. Donc, en réalité, quand ça se va tomber, nous avons 5 priorités. Je l'ai bien resté. D'abord, le devoir des mémoires. Comme on avait passé de la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, entre les anciens bourreaux, ils viennent pleurer, ils viennent faire ceci, on fait quelque chose, on va travailler ça pour qu'ils rentrent dans les accords déjà du consensus. Et deuxièmement, il y a les problèmes de l'argent qu'il faut les renflouer dans les caisses. Donc, d'où les consensus, la carotte aussi, que ceux qui ont volé l'argent avec les montants financiers bidons et tout compagnie. Donc, vous n'allez pas vous réfugier à l'extérieur parce que si vous vous réfugiez à l'extérieur avec ça, vous allez être traqué parce qu'on ne va pas laisser quelqu'un qui sait qu'il y a des magots et nous allons mettre beaucoup de nos pions ou nos réseaux et pour vous traquer, vous ne serez pas tranquille. Donc ramenez votre magot là et vous êtes citoyen congolais, africain et du monde et vous restez tranquille. Et donc pour ceux qui ont commis des crimes, ça c'est notre affaire, on en parlera. Et sur les problèmes de la justice au Congo ou même de la CPI ou tout ça, ce sont des négociations. Mais après il y a les institutions nouvelles. Les institutions nouvelles, c'est qu'on va repenser pour le Congo de demain, que nous avons déjà la République conventionnelle. Donc ça, on a avancé. Mais il y a aussi la quatrième priorité, c'est la sous-région. Et de tout ça, on ne peut pas construire RDP au Congo, Brazzaville, sans que nous soyons en paix avec nos voisins. Donc on va travailler dans les dynamiques qui sont déjà préparées et que nous allons faire des négociations entre nous, tous les bassins du Congo, l'Afrique équatoriale, pour que nous soyons vraiment tranquilles avec nos voisins, pour que nous construisions les ensembles de demain. Mais enfin, la France-Afrique, mais elle est là. Donc il faut la transformer en une France-Afrique des peuples. L'exemple de là, comment l'Allemagne essaie de décoloniser de l'Afrique, comment la Grande-Bretagne essaie de décoloniser de l'Afrique, comment le Portugal essaie de décoloniser de l'Afrique et autres. Mais ce n'est pas tout. Il faut ajouter une sixième priorité sur majeure, c'est tous nos partenaires civils, politiques et militaires qui sont à l'étranger, qui ont travaillé avec sa solution, comment garantir les intérêts. Donc, toutes ces négociations seront au cœur du centre, au centre de la base du consensus que nous allons publier une table ronde qui sera visible avec les médias que nous allons inviter avant le 31 juillet 2020. Mesdames et messieurs, peu congolais, je vous remercie et à bientôt.